Michel, bonjour. Bonjour. T'arrives de Bretagne? Eh oui, faut des fois se déplacer pour rencontrer d'autres acteurs. Arrête, on est bien à Lyon quand même. Hein. Tout à fait. Il y a un TGV direct, Brest-Lyon? J'ai pris l'avion pour être là tôt le matin. D'accord. Alors qu'est-ce que tu viens de nous parler? Brest Créative. Eh oui, Brest Créative, c'est l'innovation sociale en réseau sur les territoires. Le numérique nous a appris à gérer l'abondance. Pour la première fois de notre histoire, la société humaine est confrontée à l'abondance. On sait gérer la pénurie, plus ou moins bien, mais l'abondance, on ne sait pas gérer. Et on a appris, avec le logiciel libre, avec Wikipédia, les cartes ouvertes, à gérer l'abondance. Et aujourd'hui, si vous regardez autour de vous, ce qu'on appelle l'innovation sociale, c'est-à-dire de nouvelles façons de rendre des services, l'invention de nouveaux services, que ce soit pour les personnes âgées, que dans le numérique, que ce soit sur l'éducation, les jardins partagés, le développement durable, il y a des centaines d'innovations. Rien que sur les domaines du multimédia, de la participation des habitants et de l'économie sociale, qui sont mes délégations d'élus à Brest, j'en ai mis en ligne 60 sur Brest. Si on élargissait sur l'ensemble des secteurs, on en aurait probablement 200 ou 300. À l'échelle de la Bretagne, ça ferait 3000 ou 4000. À l'échelle nationale, ça ferait 50 000. Donc il y a des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui innovent près de chez vous. Et donc aujourd'hui, le job pour les élus et pour développer un territoire, c'est de mettre en réseau toutes ces innovations sociales, de les donner à voir et de faire en sorte que la société avance avec ceux qui la font avancer. Et le rôle de l'élu aujourd'hui n'est plus d'être simplement prescripteur, de gérer les budgets, mais c'est aussi d'animer son territoire et de faire en sorte que toutes ces innovations sociales, eh bien, elles convergent et que ce soit la force de transformation de la société, soit vers de la solidarité, mais aussi vers du développement durable ou vers de l'innovation. Je vois que Michel est toujours dès le matin, lundi matin, à fond, en descendant de l'avion. Tu peux donner des exemples? Alors, des exemples, là, c'est les jardins partagés. 60 jardins partagés animés à Brest. Chaque jardin, c'est peut-être 30 ou 40 personnes. Tu multiplies, ça fait 2000 personnes, et essentiellement dans les quartiers populaires. Les documentalistes à Brest ont eu l'idée de faire un réseau. 100 personnes dans ce réseau de documentalistes. Et donc, maintenant, elles font des ateliers. Au lieu de se former à Rennes ou à Paris, elles se forment mutuellement sur les tablettes, sur les outils de veille, etc. Et il y a toute une dynamique territoriale qui se met en place par des réseaux territoriaux professionnels, par des Fab Labs, par des cantines numériques, par des acteurs de l'accès public à Internet, mais aussi dans des domaines autour de l'éducation, de l'intergénérationnel, etc. Et donc, vous allez sur Brest, qui est le site sur multimédia, vous trouvez à droite les 60 projets qui sont proposés, et l'idée aujourd'hui, c'est de passer à l'échelle. Donc on a passé de Brest Créative à Bretagne Créative, et on voudrait mettre en réseau les territoires, Lyon Créative, Lille Créative, de façon à ce que tous ces gens qui entreprennent échangent entre eux. Et ce qui marche bien quelque part, il peut être utilisé ailleurs. Et pour ça, donc, on a créé ce qu'on appelle les recettes libres. Quand tu fais bien quelque chose, tu écris comment tu le fais, c'est la recette. Et la recette est libre de façon à ce que ce qui marche à un endroit soit repris à un autre. On mettra un peu plus de beurre en Bretagne, un peu plus d'huile d'olive dans le sud, mais c'est la même chose. D'accord. Et quels sont les projets, les axes dans lesquels vous voulez vous développer? Alors, le futur proche, le futur loin? Eh bien, l'idée maintenant, c'est de faire en sorte que, de la même façon qu'on a en Bretagne un réseau de l'économie sociale avec un animateur par pays, on voudrait avoir un animateur par pays, par bassin de vie, pour l'innovation sociale. De façon à ce que, on ait cette mise en réseau des acteurs qui vivent sur le territoire, de façon à ce que, y compris les communes rurales, des bassins d'emploi qui sont un peu en difficulté, puissent avoir ces ressources-là pour avoir un espace de coworking, de la médiation numérique, de l'innovation sociale et de l'économie sociale et solidaire. Il faut créer cette mise en réseau des acteurs au plus près des acteurs dans les territoires. Souvent, on entend dire les réseaux éloignent les gens, ça isole les gens. Toi, tu es la preuve du contraire. Tu viens à la cantine à Brest ou dans des lieux comme ça, les gens se rencontrent, se croisent. Hier, on avait une conférence sur l'économie circulaire. La semaine prochaine, on en a une sur la consommation collaborative et ainsi de suite. Et puis une semaine sur la santé et les TIC. Je crois aujourd'hui que dans nombre de territoires, mais dans le réseau des espaces publics numériques sur Lyon, c'est le cas aussi, les gens se rencontrent. Et cette rencontre est fructueuse parce qu'on change de mode de gouvernance. C'est ça qu'il faut comprendre. On n'est plus dans une société en silo, dans une société horizontale. La société du numérique, c'est une société du pair à pair. C'est une société où les gens s'expriment sur les réseaux, les gens se rencontrent, se croisent, et c'est ça qu'il faut favoriser.
D'accord, et donc c'est ce que tu viens chercher ici aux Interconnectés. Faire connaître ce qu'on fait à Brest, rencontrer d'autres qui font la même chose et se dire que finalement on est très nombreux et que je dirais à côté du politique, encore une fois, institutionnel avec les partis politiques, il y a une autre politique qui se met en place avec ces rencontres d'acteurs qui partagent les mêmes valeurs. D'accord. Et tu vas présenter ça maintenant en conférence? Oui, il y a un trophée qui est remis normalement pour ce genre de choses et on le présente tout à l'heure en conférence. Oui. D'accord. Et puis on se revoit après, je vais te faire parler sur d'autres sujets. Merci, à bientôt. À bientôt.